Vous avez déjà entendu parler de El Jefe, mais connaissez-vous sa légende? Laissez-moi vous la raconter. En l'an de grâce 1954, dans le royaume d'Aubevoie, naquit François le Juste, premier du nom. Ses parents, sire René le Téméraire et dame Annick de Godo, fondèrent tous leurs espoirs en cet enfant, héritier du trône du Castel sarrasinois. Mais jamais ils ne s'imaginèrent ce que lui réservât le destin. Ses parents souhaitaient que son éducation soit la plus complète possible. Ainsi, dès ses plus jeunes années, débordant d'énergie et de vigueur, il passa quelques rudes hivers à chasser l'ours dans le froid du Grand Bornand. Et de même, il maîtrisa l'art de la navigation grâce à ses nombreuses expéditions maritimes dans le bassin d'Arcachon. Pour parfaire son éducation et affiner ses aptitudes intellectuelles, François fut envoyé au monastère de Rouen. Pendant quelques années, il suivit les classes données par frère Corneille. C'est pendant ces années qu'il se lia d'amitié avec Arnaud le Fiel et Jean le Bon, qui restèrent toute sa vie ses plus fidèles amis. C'est ensemble qu'ils gagnèrent en sagesse et maturité. On raconte que les trois amis purifièrent un jour les lépreux d'un village en leur lançant de l'eau bénite depuis le haut des murailles. Toujours d'après la légende, ils se seraient enfuis d'un château pris par les ennemis en escaladant à main nue une muraille de plus de 30 pieds de haut et se seraient ainsi évadés tous les trois. Enfin, presque. Un beau jour, il se rendit à un banquet dans un royaume voisin. C'est ainsi qu'il rencontra Dame Geneviève la Douce, fille d'apothicaire. Sa grâce et sa beauté légendaire eurent raison du cœur de François. À son retour dans le royaume d'Aubevoie, il envoya une missive par jour à sa dulcinée qui lui répondait prestement. Un amour était né. C'est en l'an de grâce 1978 que les épousailles de François le Juste et de Dame Geneviève la Douce eurent lieu. Un majestueux banquet fut donné au Castel sarrasinois pour célébrer cette alliance. De cette union naquit les prémices d'une confrérie qui deviendra une des plus grandes organisations secrètes de l'histoire. Mais en tant qu'héritier du trône du Castel sarrasinois, François le Juste avait des obligations. En l'an de grâce 1980, le pape Jean-Paul II appela à la croisade contre les peuples africains, et François fut envoyé dans ces terres hostiles combattre les peuples infidèles. Il en revint triomphant 18 lunes plus tard. Bien après, en l'an de grâce 1999, il fut envoyé au royaume madrilène, arrêter l'invasion des armées arabes. Il n'en revint que 4 ans plus tard, une fois de plus victorieux. Pendant toutes ces années, il acquit une telle notoriété qu'en l'an de grâce 2004, il fut mandaté par le roi de France, Hutchinson Ier, afin de convertir les pécores d'Extrême-Orient à la culture occidentale. Cette mission fut couronnée de succès après plus de 10 longues années. Il put alors rentrer chez lui dans le domaine qu'il bâtit tout au long de sa vie. François le Juste avait en effet accumulé moult richesses durant ses divers voyages et missions. Enfin gestionnaire, il les investit en achetant une ancienne forteresse en plein cœur du royaume d'Auvergne, ce qui lui permit de se rapprocher du royaume albigeois et ainsi mener la croisade contre les Cathares aux côtés de Simon de Montfort. Au fil des années, il ordonna plusieurs agrandissements et ainsi, à la fin de son règne, le château d'Auvergne comprenait un donjon principal, 2 petits châteaux annexes ainsi qu'un majestueux bassin. Entre la conquête de son royaume et ses croisades, François ne mit jamais de côté sa famille. Il trouva même le temps de féconder à plusieurs reprises Dame Geneviève et ainsi assurer la pérennité de sa lignée. Marie la Désirée fut le premier enfant d'une vaste lignée. Puis vint la naissance de Sophie la Pieuse, suivie de celle de son petit frère, Mathieu le Preux. Les 2 derniers enfants de sa lignée, Antoine le Fier et Alexandre le Grand,
étaient, paraît-il, des enfants prodiges. La lignée de François avait atteint son apogée avec l'arrivée de ces deux enfants aussi géniaux que modestes. En plus de ses qualités de fin gestionnaire, de courageux guerrier et de fougueux amant, François le Juste était également un savant et un artiste. On le compare aujourd'hui à Léonard de Vinci, de par ses inventions révolutionnaires et ses remarquables peintures. Ses toiles couleur mandarine et sa machine à naviguer sous la mer prouvent que cet homme fut l'un des plus grands de son époque. C'est ainsi que se termine l'histoire de François le Juste, dit El Jefe, fondateur et premier grand maître de la confrérie des Razounes. Enfin, d'après la légende en tout cas. Les personnages et les situations de ce récit n'étant purement pas fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n'est sûrement pas fortuite.